On va en inter? Non. On va au boulot. Ah bon? Et où le boulot? Mais il est pas là le boulot. Non. Il est tout fait le boulot. Allez, il est où le feu? Non, on commence par le boulot. Ah, on va descendre à la maison. On va où? On va à la maison. À la maison? Oui. Voilà. Et oui, Sly. Sly, il a jamais vu un gros camion rouge. Le voilà. Sly. Et Sly il dit Momo. Et oui, Momo. Momo comme Maurice. J'avoue. Des pompiers de Chaponneau. Ouais, je vais monter un morceau. Ouais, c'est bon. Il vient d'où le Mériès? Carrefour. C'est sympa en plus. C'est lui le boucher. Alain, pas faux. Il y en a plusieurs des Alain. Alain le bon ou Alain le bon? Et oui, Alain en plein effort. Donc le VCB se mettra plus à droite, Ouais. la tonne elle se met à gauche, on désattelle, on emmène le SR, non? C'est comme ça que ça serait le mieux, non? On emmène que Vous les pensez quoi? Ouais, que la SR. Non? On se Ouais, met ouais, d'accord? ouais. Ouais? Ouais. Comme ça gêne pas, et les gens ont la place pour regarder. Après donc le VCB, donc il y a un écureuil. Pensez bien à l'extincteur. C'est bon. Collier cervical. Oui, effectivement. Ouais. Tu viendras après de toute façon. C'est toi l'écureuil? On puisse accéder à elle. Son nom c'est l'écureuil, parce qu'il se faufile de partout dans la voiture pour pouvoir pénétrer jusqu'à la victime. Là vous voyez le conducteur qui essaye de faire un balisage pour éviter le suraccident. Donc là, en l'occurrence, toutes les portes sont condamnées. Le seul moyen d'accéder à la victime, c'est par le coffre. Les deux pompiers que vous voyez à l'avant avec le pied de biche, ils essayent d'ouvrir le capot afin de couper le courant dans la voiture, donc ils vont débrancher la batterie. Pendant ce temps, vous avez l'équipier, donc l'écureuil qui est auprès de la victime, qui lui explique toute la démarche à suivre, afin de la rassurer, et qui va faire un premier bilan pour savoir s'il y a besoin de renfort ou pas. Donc là, en l'occurrence, ils ont demandé un véhicule secours routier pour pouvoir découper la voiture et pour pouvoir évacuer la victime parce qu'elle ne peut pas sortir d'elle-même. Attention. Donc vous allez voir tous les pompiers qui vont descendre du FPT sont également équipés de gilets afin d'être visibles de loin.
Donc là, vous voyez les deux chefs d'agrès qui se concertent pour savoir quelle manœuvre mettre en œuvre. Après, chacun commande son équipe. Le chef d'agrès de l'ambulance commande ses 3 hommes. Et le chef d'agrès de la table commande son équipage. C'est lui seul qui va choisir à quel endroit découper l'auto. Parce qu'on n'est pas sûr du calage. Donc là, vous voyez, chaque pompier travaille en binôme. Donc vous avez une équipe de 2 pompiers d'un côté et une équipe de 2 pompiers de l'autre qui vont faire exactement le même travail symétriquement. Donc là, visiblement, ils vont arracher le pare-brise pour pouvoir procéder ensuite au demi-pavillon d'urgence. Parce que comme vous pouvez le constater, le toit est enfoncé. La victime ne peut pas pour le moment avoir les voies aériennes libérées, donc il peut avoir des difficultés pour respirer. Donc ils vont découper l'avant du toit